Bonjour à tous. Alors, on se retrouve pour les guidances par signe. Avant de commencer, je vous adresse tous mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2020. Je vous souhaite plein de lumière, d'amour, d'abondance positive, de joie, bien sûr la santé. Euh, ouais, tous mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Et bien sûr, je tiens à vous remercier aussi pour tous les abonnés qui me suivent depuis le début. Merci aux nouveaux abonnés également. Merci pour vos messages, pour vos likes, pour vos abonnements. Et merci pour tous ces beaux moments qu'on a partagés ensemble euh, durant cette année 2019 aussi. Et, euh, et merci pour tous les beaux moments qui arrivent encore sur 2020. Euh, voilà, donc on va passer à la guidance. Ici, c'est une guidance générale. Donc, prenez uniquement ce qui résonne en vous. Prenez toujours de la hauteur sur les tirages et gardez votre libre arbitre, bien sûr, hein. Ici, on va faire le signe du scorpion, ascendant scorpion, signe lunaire en scorpion. Ça va être une guidance sur 3 mois, donc janvier, février, mars 2020. D'accord? Ensuite, pour le principe, donc là, ici, on a l'énergie générale, la tendance générale, donc avec les anges de l'Atlantide, donc de Stewart Spears et Richard Cook. Les cartes conseils ici pour l'ensemble de la période et l'ensemble du tirage. Toutes sphères confondues, pardon, oui, l'ensemble du tirage également. J'ai pris une carte conseil avec les portes de l'intuition de Vanessa Miel-Kazak et Brigitte Barberan. Ensuite, ici, il y a un message, un conseil pour cette période de vos guides, d'accord? Donc, j'ai demandé une carte avec les maîtres ascensionnés donc, de Dorine Virtue. Donc, on a ici la sphère professionnelle, matérielle et financière avec, donc j'ai fait la guidance avec l'oracle de Saskia de Sylvain Dornois. Et puis la carte conseil ici, donc il s'agit d'une carte de l'oracle des chakras. Alors ici, c'est de Karine Sangster. Pardon pour la prononciation, l'oracle des chakras. Et puis, il n'y a pas donc ensuite, au niveau sentimental, donc ici, on a les célibataires, les couples et les flammes jumelles, âme sœur ici, d'accord? Donc la guidance, je l'ai faite avec le tarot de l'amour de Tony Carmine Salerno et Denise Jarvie. Et puis, la carte conseil pour la sphère sentimentale, j'ai pris un message avec l'oracle des anges des amoureux, pardon. Des amoureux de Tony Carmine Salerno. Je crois que j'en avais eu deux, et là, il me semble trois. Voilà. Alors, on va regarder ensemble donc, la guidance. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé de bonnes fêtes. Alors, donc, on va regarder donc pour les scorpions, ascendant scorpion, signe lunaire en scorpion. Bien sûr, n'hésitez pas à aller voir également votre signe lunaire et votre ascendant quand je les mettrai en ligne également. Du coup, on commence avec vous les scorpions. Alors, avec l'oracle des anges de l'Atlantide, j'ai eu deux cartes, hein. Donc, pour janvier, février et mars 2020 du coup, hein. Alors, on a eu la carte du pardon. Et puis, la carte de l'évolution. D'accord.
Alors, pour cette période, donc pour les scorpions, c'est comme une période transitoire un peu qui va permettre une évolution en fin de compte. Il y a euh, un pardon à s'accorder à soi, un pardon à accorder à une situation, un pardon à accorder à l'autre également. Euh, mais j'entends aussi beaucoup à soi, se pardonner à soi aussi. Euh, il est question de guérison également et d'acceptation. On parle aussi de faire ce travail-là, de toute façon, vous y êtes, hein, vous êtes en train de faire ce travail-là, on me dit, ça va permettre, hop, une belle évolution, des concrétisations, euh, une évolution concrète, hein, matérielle, et qui va aller assez vite en fin de compte, hein. On a des aspirations aussi. Alors, évolution dans sa vie en général. On a une abondance qui entre également, mais une abondance en amour aussi, on me dit, et une abondance aussi matérielle, financière. Il y a de l'amélioration. On a les choses vont évoluer de façon positive en fait, hein. Donc les situations vont, il n'y a plus de stagnation, il va y avoir du changement, une transformation profonde qui va être assez rapidement qui va être assez rapide, pardon, sur ce premier trimestre. Euh, on vous dit d'avoir la foi, de faire preuve de compassion, d'avoir la foi, d'avoir confiance en vous aussi et de poser les actions et de continuer dans c'est comme si les choses sont déjà en marche en fait, hein, de continuer dans l'action parce que là, vous arrivez au but en fait. Ça va vous offrir des opportunités. On a une élévation spirituelle, une élévation matérielle, en tout cas de sa vie en général, élévation sociale aussi, une amélioration de sa vie en fait, une amélioration de sa vie. C'est vrai qu'il passe aussi par les relations amoureuses, par les relations au niveau professionnel, une amélioration au niveau on a des opportunités qui arrivent là, hein. Pour ceux qui ont des projets ou des recherches d'emploi, c'est sur la bonne voie, ça évolue de façon positive, c'est des choses qui vont aboutir, hein. Il va y avoir vraiment de belles opportunités et ça va avancer, ça va décoller. Euh, et en amour, on parle aussi d'un changement, hein. Euh, on vous dit d'avoir confiance, d'avoir la foi et de continuer à avancer vers vos convictions, vers les désirs de votre âme. euh, et de rester positif aussi, de rester dans des énergies positives, parce que de toute façon, les choses sont lancées et que toute cette transformation, en fin de compte, elle vous amène vers un renouveau. Ici, on a la carte des miracles. Donc, on parle de naissance, on parle de renouveau. Alors, c'est une naissance de soi. C'est comme s'il y a une transformation profonde, hein. Vous allez enfin pouvoir être la personne que vous êtes sans porter de masque, sans filtre. Être vous-même et assumer vos choix, faire face à vos responsabilités. Et ici, on voit qu'il y a des projets qui vont évoluer. Donc, oui, des projets famille, des projets professionnels, euh, des convictions aussi, hein, des choses qui vont être évidentes pour vous également. On parle bien sûr de l'enfant intérieur, une guérison de l'enfant intérieur aussi. Et donc des projets de famille, des projets qui évoluent, mais aussi, oui, une renaissance des miracles. Et il y a aussi ce côté où renouer avec la joie, euh, on va retrouver la joie de vivre, un esprit espiègle. Voilà, on va vers un renouveau de toute façon. C'est comme si les actions là, elles vont clôturer. Il va y avoir des événements qui vont s'accélérer là et qui vont clôturer un chapitre de votre vie et qu'on va entamer un nouveau cycle.
En tout cas, les choses vont avancer, vont évoluer de façon positive dans votre vie, hein. On va retrouver aussi de la chaleur. C'est comme si pendant une période, on a été quand même assez seul, replié sur soi aussi pour certains. Et là, on va s'autoriser à rayonner aussi. On va retrouver de la chaleur autour de soi, des relations qui seront plus fortes également et qui seront plus en adéquation avec vos vibrations, avec ce que vous vibrez, avec la nouvelle personne que vous êtes, avec cette renaissance. Alors, bon, ensuite, c'est vrai que pour ceux qui ont des projets de famille, je vous disais, hein, on parle aussi d'une période propice à agrandir la famille aussi, hein, ou à lancer des projets dans le sens de la famille. Alors, on va regarder, je ne sais pas si on va regarder les cartes conseils. Ok. Bon, d'accord. J'ai pas vu les cartes, hein, elles ont sauté. J'ai juste fait le tirage. Et là, il n'y en a pas qui se sont retournés. Sinon, je les aurais laissés retourner, en fait. Et là, on nous parle de renaissance. D'accord? Donc, la carte conseil, c'est vraiment d'accepter ce renouveau. On vous dit que c'est un cadeau de la vie. Et on vous dit qu'il est temps de rayonner, de libérer votre joyau intérieur, guérison de l'enfant intérieur, une renaissance et d'accepter ce renouveau, cette évolution, d'accord? Il y a vraiment ici des opportunités qui arrivent à vous. On vous dit de les saisir, d'accord? D'avoir la foi et de saisir les opportunités que l'univers vous envoie en fait. Il y a juste à saisir, à saisir. Vous pouvez les saisir parce que justement, il y a cette guérison, parce qu'il y a ce travail qui a été fait et qui est en train de se faire, qui va se faire aussi, qui aboutit et qui permet de monter votre taux vibratoire. C'est parce que vous vibrez cette nouvelle c'est parce que oui, vous avez cette nouvelle vibration, vous avez élevé votre taux vibratoire. C'est parce que vous êtes dans le renouveau, dans un esprit de changement, que vous avez accepté que vous pouvez voir maintenant les opportunités qui sont devant vous et qu'on vous les envoie également, que vous pouvez réceptionner. Donc, on vous dit d'être ouvert au renouveau, d'accepter, de lâcher prise du passé et d'aller de l'avant vers le renouveau. Et il y a vraiment un trésor, quelque chose qui va vous apporter vraiment des choses auxquelles vous n'y croyez plus. On parle de miracle. Vous êtes peut-être dans une situation difficile avec des sentiments lourds, mais on vous dit que pendant cette période, il y a une libération qui va se faire et qui va vous permettre, on vous dit de lâcher prise, de ne pas faire de, de résistance par rapport à cette libération, de lâcher prise et d'accueillir cette guérison pour aller vers ce renouveau plein de promesses positives en fait, hein. Et le conseil de vos guides, ici, on vous dit, votre perception de la situation est juste. Vos guides vous conseillent d'écouter votre intuition. Ils vous montrent le chemin à travers différents signes, synchronicités, euh, à travers vos rêves également, de fortes intuitions, les scorpions. Vous êtes très intuitifs. On vous dit écoutez votre intuition. Au fond de vous, vous connaissez la voie à suivre. Vous le savez, on vous a montré la voie et on vous dit de passer à l'action, d'avancer selon votre guidance divine en fin de compte. Ça va vous amener vers ce renouveau et que c'est la voie à suivre pour retrouver une stabilité et pour faire entrer l'abondance positive dans votre vie, que ce soit au niveau sentimental, au niveau professionnel, pour retrouver un équilibre.
Vous avez, alors on me parle aussi d'animaux, hein, aussi les oiseaux qui, enfin on me parle d'animaux, notamment d'oiseaux aussi, de plumes on me parle, qui vous montrent aussi hein, que vous êtes sur la bonne voie. Euh, En tout cas, on vous parle de communication. On a vos guides qui communiquent avec vous aussi, hein. On vous dit d'écouter. Alors, ce qu'ils vous disent aussi, c'est qu'ils communiquent avec vous à travers vos rêves et à travers vos intuitions. D'accord? Ils vous montrent vraiment la voie à suivre. Et c'est tout tracé en fin de compte, hein. Il suffit juste de prendre votre envol. On vous dit aussi de prendre de la hauteur sur la situation, voyez, de vous élever, de prendre de la hauteur sur la situation, de pardonner, de faire ce travail de libération, de pardon aussi, et que ça va ramener un équilibre dans votre vie. Surtout aussi, ce qu'ils vous disent, c'est de passer à l'action. Ouais, de passer à l'action. D'avoir confiance, d'avoir la foi et d'agir selon vos ressentis, vos intuitions et que vous êtes sur la bonne voie. En deck, qu'est-ce qu'on a? Regardez. On vous dit justement un travail de pardon pour ne pas fermer votre cœur également. Ne fermez pas votre cœur et on vous dit soyez à l'écoute de votre cœur. On reçoit des messages. On vous dit de libérer aussi votre lumière intérieure, d'accord? De aussi de laisser tomber les masques, d'accord? De cesser de faire la résistance. Euh, les masques et les barrières, les boucliers aussi. On vous dit laissez entrer l'amour. Vous recevez de l'énergie de guérison. Faites preuve de douceur envers vous-même et soyez à l'écoute de votre cœur, de votre âme, hein. Vous recevez les messages également à l'intérieur. On vous dit d'écouter la vibration. Bon, ça va parler à certains. Ayez confiance, hein. Rayonnez, laissez votre joyau intérieur rayonner en fait. D'accord? Ne vous cachez plus. Assumez-vous dans votre vérité. Aussi, ce qu'on vous dit, c'est que c'est vous seul qui savez ce qui est bon pour vous, de ne plus faire les choses par rapport aux autres ou à la société. Faites ce qui est honnête et juste avec votre cœur, avec votre âme. D'accord? Oui, pardon à vous-même parce que pendant un moment, vous vous êtes oublié, vous vous avez fait que pour les autres, pour les autres. Et aujourd'hui, il est temps de vous écouter et de nourrir votre âme aussi, on me dit, par l'énergie d'amour, de recevoir cet amour. Bon, on me parle de rencontres aussi, hein, mais du coup, on va voir après. Mais on me parle de rencontres importantes, beaucoup de communication avec vos guides. euh, et on me parle aussi, on vous dit que vos prières ont été entendues. Oui, que l'attente, ça a été une attente nécessaire pour que les choses puissent évoluer de façon positive. En même temps, nécessaire aussi pour apprendre la leçon quelque part. Donc de ne pas s'en vouloir, d'enlever tout sentiment de culpabilité à l'intérieur de vous. Et aussi, on vous parle d'une rencontre importante. Et on vous dit aussi que vous recevez des messages de, de vos proches, d'un proche qui est passé de l'autre côté. Mm. Ouais. Alors, message de défunt en fin de compte, hein. Je parle de notre côté, on parle des défunts. Euh,
Et en plus, on me dit qu'ils sont là près de vous aussi, autant vos guides que vos défunts, hein, ceux qui sont chers à votre cœur. On vous dit que le lien, il est immortel, il est là, d'accord? Là, il y a la séparation physique, mais que le lien, il est toujours là. Ok. Le lien d'amour, il est là. Il est indestructible de toute façon. Il est préservé, ce lien d'amour. Ok. Oui, et ici d'ailleurs, hein, je vous parlais de communication avec vos guides. Avec les portes de l'intuition, en deck, on a eu la méditation. On vous dit ici, détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par l'ego. Et on vous dit donc, oui, de lâcher prise, d'accord, et d'accueillir l'énergie de guérison, de vous élever spirituellement, d'avoir une autre vision de la situation pour mieux vivre les expériences que vous êtes en train de vivre, d'accord? Ou les épreuves. Pour le moment, c'est vrai que ça peut sembler être des épreuves, mais au final, ce sera des expériences. Vous évoluez dans ce sens de toute façon. Il y a une ouverture d'esprit. Vous allez comprendre que c'était quelque part une leçon pour vraiment renaître, pour être la personne que vous devez être. D'accord? Et aussi pour vous indiquer que vous n'êtes plus à votre place. Donc, pour insuffler l'énergie aussi de changement. D'accord? Euh, et pour révéler aussi la meilleure version de vous-même. La méditation aussi, on vous dit que c'est un moyen, le recueillement aussi, hein. Il y a différents moyens de méditer. Aussi un moyen de communiquer avec vos guides, mais aussi un moyen donc de recevoir les messages pour prendre les bonnes décisions, quel que soit le domaine qui vous préoccupe, que ce soit au niveau professionnel pour avoir les idées, que ce soit au niveau sentimental. La méditation apporte les réponses. Voilà. Alors, on va regarder au niveau donc matériel, financier, professionnel. Avec l'oracle d'Osaskia, on a eu bon, la dispute, l'imprévu, l'initié, et on a la 44 qui parle de présence. Vous voyez, je vous parlais aussi de signes, hein, de synchronicité, de présence de vos défunts et de vos guides. Vous n'êtes pas seul, vous êtes très entouré, très accompagné et surtout vous êtes guidé. Et vous voyez avec la couleur violette, il y a ici cette connexion au chakra couronne, hein. Il y a ici ce côté spirituel en fin de compte, une ouverture, hein. Bon, alors, avant de commencer par ça, ce qu'on me dit ici, alors, on me parle ici de problèmes, de disputes, d'accord, de disputes. Alors, il y a des conflits, des conflits. Alors, en deck, je vais vous montrer le deck aussi ici. On a l'ange Gabriel. Ici, on nous parle de nouvelles et la fin de l'attente. Alors, ce qu'on nous dit ici pour la période donc de janvier, février et mars 2020, au niveau financier, matériel et professionnel, il va y avoir des solutions qui arrivent. Il va y avoir des nouvelles qui vont permettre de régler un problème, une situation. Alors, il y a un conflit entre deux personnes. Alors, ici, on me parle de conflit au niveau financier, matériel et relationnel dans le cadre de relations. On me parle de séparation. On me dit ici qu'il y aura un aboutissement
qui finalement sera positif, hein, que ça va arriver assez rapidement. Ça a duré un moment, mais maintenant les nouvelles vont arriver assez vite. Les choses vont comme s'accélérer. Il y a aussi la notion d'accélération. Les choses vont aller vite. Euh, il va y avoir en fin de compte une issue favorable qui va arriver de façon assez rapide en fin de compte et qui va clôturer ce chapitre-là. Euh, ouais, on vous dit de garder la foi et ouais, c'est comme si vous attendiez ouais, vous attendiez ces nouvelles depuis un moment pour vous libérer. Alors, dans le cas d'une séparation avec des biens matériels et en rapport avec des finances également, euh, vous attendez, vous attendez depuis un moment, en fin de compte, que les choses bougent. Euh, on vous dit d'avoir la foi, d'avoir confiance. Les choses vont avancer. Il va y avoir un dénouement qui sera favorable, en fin de compte, qui va vous permettre de prendre une nouvelle direction dans votre vie. Euh, on a ici quelqu'un qui attend une nouvelle, une issue, quelque chose d'officiel en fait, pour pouvoir aller vers quelque chose qui lui tient à cœur, vers une autre destination. Il y a même la notion de déménagement hein, au niveau matériel. On voit cette notion où on attend quelque chose d'officiel pour pouvoir partir finalement. Euh, comme si on veut faire les choses. euh, Comme si on attend vous attendez cette nouvelle, cet accord pour pouvoir partir. Et quelque part, bon, vous avez la foi et il y a des craintes aussi euh, on a envie que ça aille vite parce qu'on n'a pas envie de perdre ce qui nous reste comme espoir. C'est comme s'il y a quelqu'un d'autre dans votre âme, dans votre cœur aussi. Ah, ouais, là, j'ai quelqu'un qui se sépare, hein. Il y a quelqu'un qui se sépare et qui croit en sa bonne étoile et qui a hâte que ça se termine pour pouvoir partir. Partir, mais qui a appris aussi. C'est quelqu'un qui se sent seul en ce moment dans la relation où il est. Il n'y a que des conflits. Il n'y a que des conflits, des choses imprévues qu'on reproche. Euh, il y a de la mauvaise foi aussi. Il y a beaucoup de reproches, beaucoup de reproches. Il y a une souffrance aussi par rapport à des non-dits. Et là, en tout cas, il y a un conflit, hein. Il y a un conflit qui est là, qui dure depuis un moment, qui a fatigué. On lâche prise et il y a un dénouement favorable qui arrive, qui va mettre fin à ce conflit. On va retrouver une sérénité intérieure. On va retrouver une paix. De toute façon, pour cette situation-là, on vous dit que vous êtes guidé, que vous savez que de toute façon, de laisser cette situation, c'est la bonne solution, c'est la bonne voie. On accepte la réalité des choses également, hein. Alors là, du coup, oui, hein, donc là, on me parle de ça, donc d'une séparation qui impacte en fait les finances et la situation matérielle. Donc du coup, oui, il y a aussi une notion de trouver un accord par rapport à un bien matériel, à de l'immobilier. Un accord par rapport, oui, à une maison, appartement, ouais, à de l'immobilier. euh, mm, pour conclure la séparation, en fait, hein, et en finir. Pour que ce soit quelque chose de juste et équitable, en fait. Euh, ouais. Il parle aussi de trahison aussi. Mm.
Euh, alors, il y a ça, il y a cette situation dont je vous parle. Ensuite, ici, on me parle aussi euh, d'un conflit qui va trouver une issue favorable, mais c'est avec un employeur, c'est au niveau professionnel aussi, hein, qui va trouver une issue favorable. Mm. C'est comme si on va apporter des documents aussi. Ouais, on a apporté des documents, on a fourni ce qu'il faut. euh, Oui, pour mettre un terme à cet accord, en fait, et pouvoir aller vers quelque chose de nouveau, tourner la page du passé quelque part, hein. Euh, En même temps, on me dit pour ceux qui ont des difficultés financières et qui cherchent un emploi depuis un moment, on vous dit qu'il y a de bonnes nouvelles qui arrivent, d'avoir la foi, de continuer dans vos actions, parce qu'effectivement, il y a, alors là, on me parle pour certains, euh, ouais, mais vous voyez, on a la carte du travail juste derrière, hein. Carte du travail et j'ai la réussite juste derrière. Il va y avoir, ça va, ouais, on va aller sur quelque chose de positif. On vous dit de persévérer dans vos démarches, euh, qu'il va y avoir justement un, un entretien qui sera favorable. Il y a une convocation qui arrive pour un entretien suite à des démarches, des démarches de recherche d'emploi. Et on vous dit que ce sera positif en fait, hein, d'accord? Contrat de travail et contrat, on me parle aussi d'apprendre, contrat d'apprentissage ou formation. Il y a cette notion d'apprendre, hein. Donc oui, ici, oui. Il y a aussi des entrées en formation pour se mettre à son compte, pour aller vers des vocations. On tourne la page du passé, on change carrément de branche, carrément de secteur, d'activité et on se renseigne. Il y a cette notion, euh, donc oui, d'apprentissage, de formation en fin de compte pour exercer quelque chose qui nous convient mieux, qui nous plaît, qui vibre avec soi. On vous dit que vous êtes guidé euh, et d'écouter votre intuition, que vous avez des synchronicités. On vous dit aussi, pour certains, on va faire un métier qui vibre avec son enfant intérieur, quelque chose qui nous plaît, qu'on s'était refusé de faire parce que non conventionnel. Et là, ça va aboutir, on va se lancer en fait, hein. Et on va avoir des nouvelles par rapport à ça. Vous allez avoir des messages de vos guides aussi. Et concrètement, on va recevoir des nouvelles officielles. En fait, ça va aller assez vite, hein. Je vois dans le ton dans lequel je parle, on a les choses qui s'accélèrent. Ça va aller assez vite. C'est comme si c'est un premier trimestre, je vous parlais de transition et où les choses vont s'enchaîner en fait. Euh, ouais. Alors, on parle aussi de faire attention au niveau des finances. Il peut y avoir des désaccords au niveau des dépenses. Donc, faire attention à garder l'équilibre. Il peut y avoir des dépenses imprévues, en fait. Donc, on vous dit de bien réfléchir avant de prendre une décision et de vous poser. euh, Ouais, de vous poser pour trouver la bonne solution, que de toute façon vous êtes guidé, d'accord? De ne pas vous mettre la pression aussi, hein. Alors, en deck ici, avec l'oracle des chakras, on a vraiment un chakra couronne. On est vraiment sur des... On vous dit d'écouter votre intuition pendant cette période, hein. Vous allez être guidé, hein. Ici, regardez, on a la carte numéro 44, hein. Vous êtes guidé par vos anges, vos guides, vraiment vers quelque chose de positif. Alors même s'il y a des difficultés, on vous dit que c'est passager quelque part, d'accord? C'est passager et on vous dit pour surmonter aussi ces embûches et ces retards, euh,
Parce qu'il y a des choses qui traînent depuis un moment, mais là, ça va vraiment se débloquer. On vous dit d'écouter votre intuition et de suivre les signes, les synchronicités, euh, de prêter attention. Et encore une fois, on a cette présence, hein, présence de vos guides et présence aussi vraiment de vos êtres chers qui sont passés de l'autre côté, qui vous soutiennent dans cette période de changement, qui vous disent oui, vas-y, avance, tourne la page du passé, avance. Et confiance en toi. Ouais, c'est ce qu'on me dit. On vous invite à écouter votre cœur. Très, très intuitif là. Hein. Pour certains, oui, je vous l'ai dit, hein, il y a ce changement de carrière professionnelle, hein, mais vous êtes guidé du coup, hein, parce que ça vous correspond. Donc, on vous dit d'avancer étape par étape, mais surtout de passer à l'action. Du coup, c'est pas évident, mais c'est plutôt positif. Hein. C'est comme ça fait un moment que c'est pas évident pour vous, mais là, on arrive sur la fin d'un cycle. On est justement en fin de cycle, on commence une nouvelle année et on clôture. Pour certains, ça c'est déjà entamé, pour d'autres, ça va se faire. Mais il y a cette notion, en plus, ici, on parle de rapidité aussi. Hein. On vous dit de toute façon, vous voyez ici avec l'archange Gabriel, on parle ici de nouvelles de fin de l'attente. Donc en fin de compte, vous allez recevoir les informations pour ne plus être dans une position d'attente et subir un conflit qui vous fatigue en fin de compte, une situation qui vous convient plus. Vous allez pouvoir prendre un nouveau départ au niveau donc professionnel et matériel. Et j'entends aussi social, hein, familial aussi. Bon, on va regarder du coup au niveau sentimental. Ici, on parle d'évolution, on parle de changement aussi. Je ne sais plus si je vous l'ai dit, mais on parle aussi, vous voyez, ici, on a un enfant. Hein, on parle aussi de changement au niveau de la famille. Hein, euh, et que vous êtes guidé. Hein. Alors, au niveau sentimental, pour les célibataires, on a eu la carte de la clarification. Donc, on a le 3 des anges. Ok, pardon, je regarde. Ouais. 3 des anges. On a eu la carte Chevalier des cœurs, donc l'idylle. On a eu le 6e sens avec la reine des cœurs. Le 4 des cœurs, qui parle de dépression. On a eu la carte du pardon et la carte de l'admirateur secret. Alors, pour les célibataires, ce qu'on me dit. Pour les célibataires, on vous dit. Alors là, ce qu'on a, on voit que il y a un travail qui a été fait, qui est encore en train de se faire. Vous êtes en train de travailler sur vous-même, en fait. Clarifier aussi les choses, ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus dans votre vie. On est en train de s'aligner, on va s'aligner en fin de compte, retrouver une harmonie, retrouver une douceur. On a eu aussi des problèmes au niveau administratif, matériel. C'est un petit peu... euh,
ça vous a un petit peu perturbé aussi et ça vous a aussi empêché aussi quelque part d'être ouvert aux nouvelles rencontres. Euh, pour certains aussi, là, on voit qu'on se reconstruit au niveau financier, au niveau professionnel en fait, hein. Et on a une rencontre qui arrive. On a une rencontre qui arrive, effectivement. On va vous dire, ici, en fin de compte, on a une rencontre qui arrive, une rencontre qui va vous faire vibrer, une rencontre, on va vous dire d'écoute, qui va réveiller vos sens en fin de compte, hein. Ici, c'est comme si on sort d'un passé douloureux également, d'un passé douloureux. euh, Et d'ailleurs, je sens encore quand même si on a travaillé, vous êtes sur la bonne voie, d'accord? Il y a un travail de guérison que vous faites sur vous et c'est très bien, on vous encourage encore à le faire, mais il y a encore euh, une fragilité. Il y a rencontre amoureuse effectivement et en plus qui va éveiller vraiment vos sens, qui va vous redonner le sourire, qui va vous redonner aussi confiance en vous. On vous dit de ne pas vous précipiter, d'accord? Parce que c'est aussi une relation euh, qui va vous faire travailler sur vous, d'accord? On vous dit de faire attention, en fin de compte, de ne pas tomber dans la dépendance affective, d'accord? Prendre son temps, donc rencontre, oui, mais on vous dit attention parce que c'est comme si dans le passé, il y a eu de la dépendance affective. Ça vous a énormément, vous avez souffert d'une séparation également et qu'on est tombé très bas aussi. Ça vous a énormément touché, voire même pour certains, on a eu la dépression. Et là, on a remonté la pente, on se sent mieux, vous vous sentez mieux, mais il y a encore une certaine fragilité. On vous dit de prendre soin de vous, d'être en amour pour vous, d'écouter votre intuition, de continuer à vous élever en fin de compte, d'accord, à prendre confiance en soi et de ne pas placer tout votre amour, toute votre attention sur cette personne, d'accord? Parce que ça va recréer, on risque de reproduire le même schéma, d'accord? Alors que vous êtes en train de travailler pour ne plus reproduire les mêmes choses, pour ne pas rencontrer les mêmes personnes. Il y a encore une fragilité dans ce sens-là. Il y a une personne qui est là, qui a des sentiments, une nouvelle rencontre. On vous dit de prendre le temps, en fin de compte, pour vraiment gagner en confiance en vous et pour continuer à soigner vos blessures d'âme, reprendre confiance en vous et pour vraiment nettoyer, purifier ce passé qui est encore présent un peu dans vos cellules, j'entends, voyez. Euh, Parce que pour certains, c'est une rencontre hein, qui peut vraiment aussi, c'est une rencontre furtive euh, qui peut vous emmener haut et vous faire redescendre très bas en fait c'est quelque chose qui ne dure pas en fait, d'accord? Donc on vous dit de prendre du recul par rapport à ça, de prendre votre temps. Il y a encore des blessures sur lesquelles il faut travailler. Pour certains, c'est ça, et pour d'autres aussi, il y a une rencontre avec qui on peut envisager justement d'avancer ensemble, mais on vous dit de ne pas vous précipiter, de continuer à travailler sur vous justement pour ne pas reproduire les mêmes schémas, pour ne pour pas que ce partenaire ressente votre détresse en fait. D'accord? Il est important de retrouver votre équilibre, votre sérénité, vraiment être en confiance et en fin de compte d'avoir un amour qu'on partage et non pas attendre de l'autre qui répare les erreurs d'un autre en fait ou d'une autre. Ok? Il y a un équilibre qui est en train de se mettre en place pour vous. Il y a des rencontres, prenez votre temps.
On vous dit, on parle ici de pardon hein, par rapport au passé. Continuez. Ah ben oui, hein, j'ai pas vu. Regardez, on a encore ici, on parlait de pardon, on parlait de travail de guérison nécessaire pour faire évoluer les choses de façon positive. Donc, il y a vraiment ce pardon du passé hein, qu'il faut accorder à vous et à l'autre et à la situation. Il y a une guérison qui doit se faire pour pouvoir aller vers de l'avant. Ce qu'on me dit aussi ici, c'est que pour certains, vous vous sentez encore fragile, effectivement, et il y a des peurs qui remontent et on vous dit de laisser le passé au passé, d'accord? Que, ouais, que le passé est derrière vous et que c'est quelque chose de nouveau qui arrive, donc de l'accueillir, mais de prendre votre temps. Ouais, parce que pour certains, vous ressentez, hein, vous allez sentir une connexion particulière avec cette personne, vraiment, et ben, ça va vous faire peur aussi, ça va vous faire peur, et on a encore des souvenirs du passé et cette grande souffrance. Donc, on vous dit de continuer à purifier, à lâcher le passé. Ok? Regardez, pardonnez, faites preuve de douceur. Vous pouvez regarder tout le monde, on ne peut pas mettre tout le monde dans le même sac aussi, d'accord? Donc, il y a plusieurs cas qui se sont présentés ici, hein. Arrête de concentrer ton énergie sur les événements passés, car la vie est trop précieuse pour être gâchée. Tu crées ta réalité par ce que tu penses, rêves et imagines. Donc, attention également à vos projections, oui, projections. Attention aussi à vos, parce que si vous focalisez sur ce que vous avez peur, cette énergie de trahison, de souffrance, vous allez avoir tendance à la matérialiser, à l'attirer à vous, cette situation, pour de nouveau la traiter et guérir de cette blessure, d'accord? Donc, on vous dit que ce travail, vous l'avez déjà fait, que vous êtes sur la bonne voie de continuer et de lâcher prise du passé. Donc là, on vous dit de prendre votre temps. Pour certains, il faut prendre votre temps de continuer à guérir pour faire évoluer cette relation nouvelle qui arrive dans la bonne direction. Pour d'autres, on parle aussi d'une relation, d'une rencontre qui arrive, de prendre votre temps, d'une personne sincère quand même avec vous. Hein. Effectivement, c'est une personne sincère qui a des sentiments vrais, naissants, qui vont grandir. Euh, mais on voit que vous vous protégez en fin de compte par rapport aux peurs du passé. Donc on vous dit de lâcher ce passé, ok? Et, et pour d'autres de faire attention parce qu'effectivement c'est une rencontre qui ne dure pas. Donc voilà. Et ici on parle du coup d'un admirateur secret. On vous dit une personne ressent des sentiments profonds pour toi qu'il n'a encore jamais avoué. Pour certains, oui, hein, ça peut être aussi un ami, quelqu'un que vous connaissez déjà, ou une rencontre qui arrive, qui va commencer. Justement, on vous dit de prendre votre temps, euh, parce que c'est une personne qui sera capable de vous attendre aussi, qui a des sentiments sincères et qui sera à l'écoute aussi de, à votre écoute en fait. Donc oui, pour certains, ça va passer par de l'amitié avec des sentiments qui seront déclarés en temps et en heure, au bon moment. C'est pour ça qu'on vous disait de prendre votre temps aussi. Et ici, on a vraiment, ne fermez pas votre cœur malgré les douleurs du passé. Continuez à vous aligner, élevez votre taux vibratoire. Ouvrez votre cœur à cette énergie de guérison par l'amour. Euh, et on parle ici d'un amour vrai également, hein, de sentiments sincères, d'ouverture du cœur. On a une guérison du cœur et vraiment cette ouverture à l'amour vrai. On laisse le passé derrière, hein, on pardonne et on laisse le passé derrière. Et on a vraiment quelque chose euh, de somptueux qui arrive après, une relation avec laquelle vous allez pouvoir construire. Quelqu'un avec qui vous allez pouvoir même officialiser, on me dit. Hein. Officialiser, c'est-à-dire aller plus loin dans la relation, construire, euh, avoir un avenir ensemble, évoluer ensemble.
comprendre aussi la vraie signification de l'amour vrai. Alors, ça, c'est pour les célibataires. Alors, bien sûr, prenez uniquement ce qui vibre avec vous. Alors, pour les couples, on en a eu 3. Donc, les deux des anges qui parlent d'équilibre. On a l'étoile qui parle d'espoir, de protection. Et on a la reine des anges qui parle de visionnaire. En carte conseil, donc on a eu la romance, celle-ci. Et puis on a eu cette carte avec un message que je vous lirai après. Alors, pour les couples, c'est pareil, il y a plusieurs cas. Ici, on voit, d'accord. Alors, ce qu'on me dit ici, oui, il y a plusieurs cas en fait. Ici, on me parle déjà d'une situation, on parle d'équilibre, on parle de solutions trouvées. On me parle, alors ici, il y a des couples en fait qui se sont éloignés et on voit ici qu'il y a un rapprochement, d'accord? Qu'il y a encore des sentiments vrais. Ouais, il y a des sentiments vrais et on trouve des solutions, d'accord? On trouve des solutions. Pour certains, on a des couples en harmonie en fait, des couples en équilibre, avec un amour vrai et qui ont des projets qui évoluent. Il y a eu une certaine distance, quelques conflits, pardon, mais on se retrouve en fait. On a encore du mal à communiquer, mais les choses évoluent de façon positive. D'accord? Ensuite, on me parle aussi. Et d'ailleurs, on vous dit ici, on a la romance, on a donc encore des sentiments, on pense énormément l'un à l'autre, on sait qu'on est avec le bon partenaire de vie et il y a encore des sentiments, donc, mais des sentiments vrais en fait, d'accord? On pense énormément l'un à l'autre. Il y a eu une prise de tête apparemment. Oui, il y a eu un conflit, une prise de tête qui a créé, oui, il y a eu des paroles blessantes aussi, mais on se retrouve, on se retrouve. Et d'ailleurs, on vous dit ici de transmuter, d'accord? De transmuter et d'écouter votre cœur. C'est comme si on vous dit d'arrêter de faire la tête et de vous réconcilier voilà, d'arrêter de faire la tête, de vous réconcilier. De toute façon, vous êtes fait pour être ensemble, d'accord? Pour d'autres ici, il y a eu effectivement conflit, mais là, c'est beaucoup plus lourd. C'est beaucoup plus lourd. On a été blessé profondément, chacun. Chaque partenaire là a été énormément blessé par la situation. Une souffrance qui a duré beaucoup trop longtemps. En fait, ici, on a des chemins qui se séparent et on accepte. On a des solutions qui sont trouvées.
on a un équilibre, on réussit en fin de compte à avancer, mais chacun de son côté en fait, hein. C'est une séparation qui est douloureuse, qui n'est pas facile. Euh, Ici, on a la justice qui va s'en mêler pour trouver l'équilibre et pour faire évoluer la situation de façon positive. Il y a la justice divine et la justice concrète, hein, vraiment. La justice, hein, le tribunal, voilà, le juge on dit ça, des affaires familiales. Ouais, il y a vraiment ce côté-là. Euh, et ici, on est dans l'acceptation en fin de compte, hein. On accepte, on avance et c'est la destinée quelque part, hein. On vous dit que vos chemins se séparent ici pour ces couples-là, d'accord? Que c'est comme un contrat de vie, d'accord? Qui s'arrête en fait, qui est et qui s'est arrêté, vous pouviez l'arrêter depuis un bon moment et c'est comme si là vous avez persisté à faire durer cette situation qui n'avait plus lieu de continuer de toute façon. Euh, la fin de cette relation est prévisible. De toute façon, ici on voit aussi que chaque partenaire est destiné à une autre personne en fait. Les chemins se séparent, c'est la destinée et vous êtes destiné à une autre personne. Pour certains, on a déjà rencontré cette personne de toute façon, hein. Mm. Mais malgré qu'on sait ça, bon, bah, c'est pas facile. Ouais, on a des chemins qui se séparent parce que justement, on a quelqu'un d'autre dans le cœur, hein. Mm. Et même pour certains, c'est chaque partenaire a déjà quelqu'un d'autre dans le cœur. On a persisté à continuer dans une relation. On a porté des masques pour diverses raisons, hein. Euh, mais là, on n'en peut plus. Il y a beaucoup trop, c'est devenu beaucoup trop souffrant, même pour l'âme, en fait, hein. Et là, vraiment, de toute façon, vos destinées vous appellent chacun de votre côté, hein. Donc, la route se sépare. Il y a la justice. C'est pas facile, mais on accepte, on lâche prise. Et les choses vont avancer vraiment rapidement, hein. On a grandi aussi, on a tiré des leçons de de cette expérience, de cette relation. Il était, comment dire, il était vital, même presque vital, hein, de vous libérer de cette situation. C'est une guérison, c'est une aide de votre ange gardien, de vos guides, de l'univers, pour ne pas vous perdre dans une relation où vous n'aviez plus votre place. Bien sûr, ouais. Euh, donc des solutions qui sont trouvées de toute façon et de manière juridique. Et on vous dit que en étant dans cet état, en clôturant ce chapitre de votre vie, de toute façon, on vous dit qu'il y a une autre personne avec qui vous avez une connexion particulière qui vous est destinée. On vous parle ici de romance. Vous tournez la page du passé, mais il y a quelqu'un d'autre, hein, vous n'allez pas être seul de toute façon. On vous parle de romance. La flèche de Cupidon vise ton cœur. Pour certains, vous avez déjà rencontré cette personne. Pour d'autres, vous ressentez les signes de connexion, oui, les signes qui annoncent cette rencontre. Euh, hum, ouais. Là, vous allez avec quelqu'un avec qui vous aurez un lien d'âme, en fait, hein. Une séparation pour un lien d'âme. Ça fait partie de votre plan d'incarnation, de toute façon, hein. Donc, nouvelle rencontre. Et ici, donc, on vous dit hein, d'ouvrir votre cœur, de transmuter, d'accord? De retrouver une sérénité, euh, de vous relier à la nature aussi, d'accord?
de vous relier, de vous rapprocher de votre nature profonde, d'écouter votre âme, mais aussi vous pouvez vous rapprocher de la nature, que ça va vous aider à vous sentir mieux. Ici, c'est imagine que toutes tes pensées indésirables soient dissoutes dans la lumière, créant de la place pour de nouvelles opportunités et possibilités dans ta vie. Donc, on vous dit vraiment hein, de cesser de ressasser le passé ou les douleurs liées au passé et de faire la place, de les transmuter, hein, toute cette douleur par rapport à ce passé, à ce chapitre de vie que vous clôturez. On vous dit de transmuter dans la lumière et d'accueillir cette histoire d'amour aussi qui arrive pour vous, ou qui est là que vous allez vivre au grand jour. En fait. Il y a oui, des opportunités, hein, ça va vraiment, il y a du changement pour vous. Une nouvelle rencontre. Une nouvelle rencontre qui va aussi vous permettre d'éveiller votre plein potentiel, de vous faire évoluer de façon positive et aussi qui va apporter une renaissance de vous-même. Hein. Et aussi une nouvelle, c'est comme si vous allez découvrir aussi une nouvelle... c'est comme, ouais, on parle de cet amour en fait, d'un... Vous allez comprendre quelque part, je ne dis pas qu'il n'y avait pas d'amour, mais ça va être une relation différente qui va donner tout un autre sens à l'amour vrai. À l'amour où on peut être soi sans porter de masque. Où il y a un respect de l'autre, une bienveillance, mais c'est un amour qui vous apporte beaucoup de lumière dans votre vie. Alors, pour les flammes jumelles, âmes jumelles, pour les âmes sœurs, alors on a eu 3 petits messages du coup. Alors on va regarder ici, on a eu l'empereur, on parle du masculin sacré, de l'énergie yang bien sûr. Alors ici on parle de père, donc on parle ici, on a la numéro 9, donc la retraite. Et ici, on a la carte du 8 des étoiles qui parle d'élan, ici de contemplation. Et on a eu donc ce message que je lirai tout après. On a eu la carte de l'union sexuelle et puis la carte de la réflexion. Alors, déjà, alors ici, il y a un positionnement qui est fait. D'accord? Une affirmation de votre autre, hein, notamment ici du masculin. Le masculin se positionne, il est guidé. Ouais. Trouve un équilibre également, prend ses responsabilités tant dans sa vie par rapport à son passé, mais aussi prend aussi sa responsabilité et sa place dans le lien, dans votre relation. C'est un masculin ici qui écoute son cœur, d'accord, qui a pris le temps vraiment d'écouter son cœur à présent. Il y a cette notion aussi, je cherchais, de contemplation, d'introspection, d'accord, qui a analysé ça, hein, d'ailleurs qui continue un peu à le faire. Ici, on a un masculin qui se positionne, qui prend ses responsabilités, qui est guidé. Qui va prendre le temps d'écouter sa guidance divine, d'écouter son cœur, ce qui vibre avec lui, de faire une introspection aussi, d'accueillir les énergies d'amour
dans son cœur, à l'intérieur de, même dans cette guérison d'âme. En fin de compte, il est à l'écoute de son âme, il prend le temps d'écouter euh, et de suivre les élans de son cœur, de suivre là où il est poussé en fait. Ici, on parle de reprise de communication. Donc, on a un masculin qui se libère. Pour certains, on a euh, une pause, mais qui est constructive, constructive. euh, Parce que ça apporte vraiment une évolution positive. Une reprise de communication, une conscientisation de la relation, du lien, de ce que l'on veut vraiment également. Euh, on a des sentiments, bien sûr, qui évoluent, euh, une véritable attraction aussi, hein. Vous allez être vraiment poussés l'un vers l'autre. Euh, on va être à l'écoute de ses désirs, on va suivre l'élan de son cœur, hein, vraiment. Reprise de contact, relation protégée, on va se voir, on va écouter son cœur, on va ancrer la relation, on a des projets également. Pour certains, on va construire une famille. On a aussi cette notion de famille recomposée pour d'autres. Euh, Reprise de communication, de projet commun. Pour certains, on a cette notion de euh, projet d'âme, de mission d'âme aussi, hein, de mission de vie. Euh, on se réalise. Donc la relation va s'ancrer, elle va grandir. On a beaucoup, beaucoup de joie à venir. C'est beau, de belles énergies qu'on partage, des projets. euh, des engagements également, des signatures, on a des emménagements ensemble pour certains là, des emménagements, euh, des engagements aussi, on me parle, hein, engagement. On a votre autre là qui a véritablement cette prise de conscience. Euh, alors pour d'autres, alors c'est vrai que là c'est aussi pour ceux qui ont bien cheminé aussi et qui sont plus dans la souffrance, on a un aboutissement qui pointe son nez là, vraiment. Et on pose les bases. Pour d'autres, c'est un empereur. On a votre autre il y a la prise de conscience, d'accord? Donc votre relation, elle évolue aussi. Prise de conscience, il y a une phase d'introspection, de silence, mais qui a été nécessaire pour faire évoluer votre relation. Il y aura une reprise de contact, notamment aussi pour certains, ça va être euh, des contacts au niveau de la 5D aussi, hein. Mais pas que. Des contacts, des communications dans la 5D, mais aussi du visuel dans la matière. C'est comme s'il va y avoir un apaisement. On va passer un cap, hein. On ne sera plus dans la souffrance, mais on va même pouvoir communiquer de façon plus posée aussi, euh, moins souffrante, parce qu'il y a une compréhension. Il y a un partage, on me dit d'un partage aussi. Il y a de l'information, on va transmettre des informations. Il y a un positionnement de votre hôte de toute façon, hein. Quoi qu'il en soit, il y a un positionnement, il y a un visuel aussi. Euh, et des communications, surtout des communications. Des projets, des communications. Est-ce qu'on me donne d'autres choses? Une forte attraction. Oui, positionnement. On a un masculin qui assume ses responsabilités, je vous ai dit, de son passé, hein, que ce soit ses responsabilités familiales, hein, quand il y a des enfants, mais qui accepte aussi ses responsabilités, qui s'implique en fin de compte dans la relation, hein, qui ne veut pas vous perdre, hein. Et
Et vraiment, il y a cet engagement. Je te veux, j'accepte, j'y crois. Ouais, c'est ce qu'il dit là. Il y a pour certains vraiment des engagements, hein, des engagements. On a des projets aussi communs. Bon, excusez-moi, j'ai fait pause, je suis allée boire de l'eau. Oui, reprise de communication, hein, pour ceux où il y avait très peu de communication ou pas de communication, reprise de communication, mais véritablement une évolution de la relation, du lien, qui est toujours sous protection et en plus les guides vous veillent à l'évolution, hein, la source aussi. Euh, En carte conseil, je vous ai dit des projets également ensemble, hein. Et aussi avec, ici on parle de père, il y a vraiment cette notion de vouloir s'investir dans la relation, construire une vie de famille ensemble. Euh, on me dit aussi qu'il va y avoir, c'est comme si votre autre aussi va ressurgir dans, euh, j'ai cette notion, il va venir vous voir en fait, surgir comme ça, un petit peu même sans que vous y attendez, et que tout, enfin le masque qu'il a porté pendant un bon moment, en fin de compte, cette fois, il va se libérer, il va vraiment dévoiler ce qu'il ressent en fin de compte, hein. En tout cas, vous le montrez, vous le dévoilez ou vous le montrez de façon concrète, hein. Euh, alors, du coup, en carte, et d'ailleurs, voyez, ici, on a la réflexion. Alors, on vous dit, offrez-vous un peu d'espace l'un à l'autre et confiance dans le fait que tout va fonctionner pour le mieux. En fin de compte, vous recevez des signes, des messages, reprise de communication. On a souffert du passé, mais on a grandi. Il y a prise de conscience. Il y a une transformation qui s'opère encore, d'accord? Et on vous dit en fait de laisser les choses avancer selon le rythme divin quelque part, d'accord? Le timing divin. Euh, de ne pas chercher non plus. euh, alors, de ne pas chercher en fait à ne pas être dans le reproche quelque part, d'accord? De ne pas chercher non plus euh, à savoir le comment, du pourquoi en ce qui concerne euh, son autre relation de laquelle il se libère pour certains. Euh, on vous dit de le laisser venir à vous, ça se fait naturellement, d'accord? Et de lui laisser le temps, euh, de lui ou de la laisser le temps. euh, de faire ce travail, d'accord? De faire ce travail, voyez, d'introspection, d'accord? D'introspection qui permet à votre autre de se positionner et qui le permet de revenir vers vous, en fait, d'ancrer la relation. Donc, c'est positif, ok? Donc, il y a la réflexion, donc on vous dit de garder aussi, de préserver quelque part une certaine intimité chacun. Vous avez besoin aussi de votre petit jardin secret. Ici, on vous dit d'apprécier l'instant présent en fait, hein. Soyez l'un avec l'autre tout en vous offrant toujours un espace de liberté. L'amour ne réclame jamais, il autorise seulement et il donne, c'est exactement ce que je vous disais, d'accord? Laissez du temps, laissez de l'espace. Ne cherchez pas tout de suite à tout mettre en place et à aller plus vite que la musique. Les choses se mettent en place naturellement, donc suivez le rythme. Oui, suivez le rythme, d'accord? Suivez votre guidance divine. Laissez les choses se faire naturellement. Ne portez pas de masque non plus, juste en faisant ou en disant des choses.
dans l'attente d'une réaction de votre autre. On vous dit de lâcher prise, d'accord? Soyez vous-même et de profiter de l'instant présent, de ne pas être non plus dans le reproche, comme je vous le disais, hein, que ce soit envers vous-même ou envers votre autre, hein. Euh, Cet espace et ce temps, c'est aussi le temps nécessaire, voyez, pour ça, pour ce pardon, pour clôturer ce passé et pour faire cette transition et aller vers ce qui vous est destiné, vers votre lumière. D'accord? Et on vous parle ici de retrouvailles parce que oui, il y aura du visuel aussi, je vous parlais. On parle de sexualité sacrée. On vous dit honorer l'espace de chacun, là où vous êtes une âme éternelle, là où vous trouverez le vrai bonheur. Il y a des retrouvailles. Il y a, je vous parlais aussi de nourrir aussi votre jardin secret, d'ouvrir votre cœur, de continuer à avancer dans vos projets aussi. Ici aussi, c'est le fait aussi avec l'empereur de passer à l'action. Je suis désolée, de passer à l'action en fait, hein. Oui, de passer à l'action, de suivre en fin de compte les élans de votre cœur quant à vos projets également. Plus vous avancez dans vos projets, plus vous évoluez, plus vous êtes dans l'action, mais en écoutant ce qui vous vibre, en étant dans votre vérité, d'accord, euh, plus vous allez vers votre union, d'accord. Vous nourrissez vos projets et vous-même hein, d'un amour spirituel, d'un amour inconditionnel et vous le matérialisez dans la matière également de toute façon. Donc il y a des retrouvailles charnelles, hein. Ça va permettre de profondes guérisons également, euh, cette reconnexion avec votre autre, ces retrouvailles avec votre autre. En tout cas, ça évolue vers de... Il y a de belles vibrations là, hein. On évolue vers quelque chose de très beau, vers l'union de toute façon, vous voyez. Voilà, ben j'espère que cette guidance va vous parler. On vous dit aussi d'avoir la foi ici, hein, on nous dit là. On vous dit d'avoir la foi, d'accord? Votre perception de la situation est juste, vous êtes guidé vers votre autre. Continuez à avancer, en fin de compte, continuez à faire le travail euh, et à poser les actions, d'accord, qui mènent à ces résultats aussi, hein. Donc, voilà. Il y a un renouveau avec votre autre également. On parle de renaissance, mais on a ce diamant. C'est aussi cette troisième énergie que vous allez créer dans le couple sacré aussi, hein, cette évolution. Voilà, ben je vous fais de gros bisous. Alors, je ne sais plus si je vous ai dit aussi là, vous voyez, je vois aussi le pardon. On parle aussi de bienveillance, d'accord, de miséricorde, de bienveillance aussi, hein. Ouais. En même temps, on vous dit d'être aussi dans la gratitude parce qu'il y a de belles choses qui arrivent pour vous. Voilà. Ben, je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite une belle période, une excellente année 2020. Et on se retrouve donc pour la suite des signes pour ce premier trimestre de l'année. Et bon, on se retrouve pour d'autres guidances également. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à laisser un message. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, je vous laisse l'adresse sous la vidéo. Vous pouvez m'envoyer un mail, je vous enverrai les informations. Moi, je vous remercie pour tout et gros bisous.